La plupart des gens considèrent le silence sur les réseaux sociaux comme une forme de timidité. Pourtant, la psychologie nous dit autre chose. Elle montre que ceux qui restent silencieux sur les réseaux sociaux ont en réalité une vie intérieure beaucoup plus riche et une conscience de soi plus saine. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 caractéristiques psychologiques des personnes qui restent silencieuses sur les réseaux sociaux. Numéro 1. Vous privilégiez votre vie privée à votre popularité. Pour vous, rester discret sur les réseaux sociaux est un choix. Plutôt que de rechercher les likes, vous préférez préserver votre espace mental pour vous sentir bien. Au lieu de partager chaque instant de votre vie, vous décidez vous-même de ce qui vous appartient. Selon la psychologie, les personnes qui accordent de l'importance à leur vie privée ont une volonté plus forte pour protéger leurs limites. L'esprit se protège contre la pression d'être constamment visible. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir, c'est votre droit. Cette situation crée un sentiment de liberté intérieure puissant. Vous pouvez exister sans avoir besoin que les autres vous voient. Alors que la plupart des gens mesurent aujourd'hui leur valeur à leur visibilité, vous vous sentez fort en préservant votre intimité. Car vous savez que le fait d'être visible ne signifie pas toujours être bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous n'existez pas. Mais pour vous, la réalité est différente. Les moments les plus précieux sont ceux qui ne sont pas partagés. Numéro 2. Vous avez une conscience de soi élevée. Ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui détermine qui vous êtes, mais ce que vous ressentez. En tant que personne discrète sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de suivre les tendances. Vous n'attendez pas la validation des autres pour vous définir. Vous savez déjà qui vous êtes. En psychologie, on appelle cela la conscience de soi élevée. En d'autres termes, le cerveau tire son sentiment d'identité de l'intérieur et non de l'extérieur. Vous savez ce que vous aimez, ce en quoi vous croyez, ce qui vous rend heureux. Et vous n'avez pas besoin de vous mettre en scène sur les réseaux sociaux pour le prouver. Aujourd'hui, la plupart des gens évaluent qui ils sont en fonction de l'appréciation des autres. Ils partagent quelque chose et attendent une réaction, mais votre identité ne dépend pas de cela. Vous avez un centre solide en vous. Cela vous rend plus libre et plus équilibré. Aujourd'hui, beaucoup de gens changent pour s'adapter aux tendances, mais vous êtes différent. Ce ne sont pas les tendances qui vous guident, mais vos propres valeurs. Et cette orientation est trop forte pour qu'un algorithme puisse la changer. Numéro 3. Vous avez une confiance en vous basée sur l'équilibre. Même si vous n'êtes pas visible, vous ne vous sentez pas incomplet. En tant que personne discrète sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de faire vos preuves. Votre confiance en vous repose sur votre équilibre intérieur et non sur l'attention des autres. C'est le type de confiance en soi le plus discret, mais aussi le plus solide. Des études montrent que les personnes qui ont une confiance en soi intérieure ont beaucoup moins besoin de validation extérieure. Le cerveau tire sa valeur de sa propre intégrité plutôt que du regard des autres. Vous savez que vous êtes bon, tout le monde n'a pas besoin de le voir. La plupart des gens prouvent leur réussite en la montrant, mais vous avancez silencieusement. Parce que votre confiance en vous ne repose pas sur le regard des autres, mais sur votre équilibre intérieur. Numéro 4. Vous préférez la profondeur à l'apparence. Avant de vous demander « que vais-je partager ?», vous vous demandez « pourquoi vais-je partager ?» En tant que personne discrète sur les réseaux sociaux, vous préférez les relations profondes à la superficialité. Plutôt que de tout montrer à tout le monde, vous partagez ce qui vous tient à cœur avec les personnes qui comptent pour vous. En psychologie, on appelle cela une vie axée sur le sens. En d'autres termes, votre cerveau se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité. Vous préférez quelques conversations authentiques à des centaines de likes et quelques liens profonds à des milliers d'abonnés. Car vous savez que la visibilité n'est pas synonyme de connexion. La plupart des gens utilisent les réseaux sociaux comme une vitrine. Vous, en revanche, vous vous demandez d'abord « est-ce vraiment nécessaire ?» Et la plupart du temps, votre réponse est non, car vous préférez le sens et la profondeur à l'apparence. Cela vous rend plus authentique et plus serein. Numéro 5. Vous êtes conscient de l'illusion numérique. Vous savez que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. En restant silencieux sur les réseaux sociaux, vous vous retirez consciemment du cycle des comparaisons. Vous choisissez la sérénité plutôt que la performance, car vous savez que ce que vous voyez n'est qu'une petite partie édulcorée de la réalité. Des études montrent que les personnes conscientes de l'illusion numérique sont beaucoup moins sujettes à l'anxiété de comparaison. Votre cerveau sait que la vie parfaite des autres n'est qu'une performance, vous ne vous comparez donc pas à eux. La grande majorité des gens croient que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux est réel. Les vacances, les succès, le bonheur de quelqu'un, tout semble réel, mais vous voyez les choses différemment. Vous savez que ce sont des moments filtrés, sélectionnés et mis en scène. Et cette connaissance vous protège. Vous avez une conscience plus claire. Le monde numérique est une illusion. Et vous choisissez la réalité, la paix. Ce que cela signifie, si vous restez silencieux sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un défaut. Cela signifie que vous êtes une personne qui privilégie la confidentialité, qui a une grande conscience de soi, qui est équilibrée et sûre d'elle, qui préfère l'introspection et qui est consciente de l'illusion numérique. Qu'en pensez-vous ? Le silence est-il un pouvoir ou une façon de rester en retrait ?